Bonjour à tous les amis, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Donc bonjour particulièrement à nos amis Gémeaux, puisque aujourd'hui nous nous retrouvons pour le tirage, enfin pour le taroscope. Voilà, pour le taroscope du mois de novembre pour les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et pour les personnes qui ont Gémeaux en lune. Voilà, donc je mets la petite carte de l'oracle de la lune noire ici. Donc aujourd'hui, donc on se retrouve pour le taroscope des personnes du Gémeaux. Donc pour ce mois de novembre, pas de domaine particulier demandé. J'ai laissé des guides vous transmettre les messages qui vous semblaient importants de savoir à l'heure actuelle. Enfin une partie, hein, je ne peux pas tout transmettre. Donc bien évidemment c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui parle en vous, que ce qui résonne avec votre situation et surtout adaptez ces messages à votre situation personnelle, hein, parce que bon, on n'a peut-être pas la même façon de s'exprimer. Voilà les amis, donc j'ai fini mon blabla du matin, donc on va y aller pour les personnes du Gémeaux. Donc on va commencer avec les cartes du tarot de la bienveillance pour voir un petit peu dans quelles énergies vous allez être pour ce mois d'octobre. Voilà ce qui va, pour ce mois de novembre, pardon. Si je commence à faire des erreurs, après vous allez me gronder. Voilà, pour voir un petit peu dans quelle énergie vous allez être, hein. Alors, la première carte pour vous, c'est la carte du 3 de feu. Alors, la série des 3, de façon générale, nous parle de communication. Ça peut être aussi un début d'une formation ou d'un apprentissage. Alors, ça peut très bien être quelque chose que vous allez entreprendre, une formation professionnelle ou quelque chose comme ça. Mais après, ça peut être aussi un apprentissage de vie, hein, quelque chose, voilà, une leçon de vie. Merci. Pour ce mois de novembre, ici, avec le 3 de feu, bon, le feu c'est l'action, hein. On voit que vous allez explorer tout votre champ des possibilités. Vous allez être dans la créativité et notamment dans la créativité de votre vie et de votre futur. Ici, avec cette carte, on vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie vers le succès, les amis Gémeaux, c'est super, hein. La deuxième carte pour vous, les Gémeaux, c'est le messager de terre. Alors le messager, de façon générale, c'est une carte qui apporte des nouvelles ou qui donne des nouvelles. Donc ici, avec le messager de terre, on nous dit, enfin, on nous dit pas, c'est vous, vous allez être dans dans de nouvelles énergies, mais aussi dans des énergies, on l'a vu avec la carte d'avant, de communication. Donc il se peut ici que vous receviez des nouvelles ou que vous alliez à la pêche de nouvelles des personnes qui sont près de vous. Enfin, des personnes peut-être qui sont proches de vous dans votre cœur, mais que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Alors ça annonce les nouvelles, mais ça annonce aussi des nouvelles qui incitent au changement. Ici, on vous parle aussi avec le messager de terre de persévérance, d'endurance, de rigueur. Donc vous allez être vraiment rigoureux, un peu strict, voilà, dans ce que vous allez mettre en place dans votre vie pour ce mois de novembre. Et la dernière carte, waouh, c'est la carte de l'étoile, une très très jolie carte. Attendez, je ne vous la mets pas non plus trop près. Voilà. Alors la carte de l'étoile, c'est la carte de l'inspiration, de l'espoir. Ici, avec cette carte, il y a certains événements qui vont venir à vous et ces événements-là, ils vont vous encourager et vous donner encore plus d'espoir. Vous allez ici, avec cette carte de l'étoile, vers un accomplissement de vous-même, vers un accomplissement de vos projets. Eh bien, c'est pas mal pour les Gémeaux, hein? Alors, je pousse mes petites cartes, voilà, et en même temps, je fais tout tomber. Donc, j'ai 3 petits messages de 6 cartes avec l'oracle de la lune noire. Donc, on va commencer tout de suite le premier message qui nous parle d'opportunités, ici avec la carte de la porte. Donc, on voit qu'il y a des opportunités, des possibilités, il y a des portes qui vont s'ouvrir et il va falloir penser à en fermer. La carte des portes, c'est la carte aussi des solutions
qui arrivent à vous. Après, c'est à vous de les saisir, hein. On vous parle ici de trahison, c'est un peu moins sympa. Donc ici, on parle donc trahison, ça peut être de l'infidélité, ça peut être des mensonges. On peut parler ici d'une personne qui a eu un comportement inattendu pour vous et qui vous a mis mal à l'aise. Ensuite, nous avons la carte de l'isolement. Alors l'isolement, c'est plein de choses. Ça peut être replié sur soi, être en rupture sociale, s'isoler du monde. Ça peut être s'enfermer dans sa petite tour d'ivoire. Aussi, ça peut être aussi, d'un autre côté, être dans une certaine idéalisation, pardon, dans une certaine idéalisation. Ça peut être aussi l'isolement des choses qui tournent en boucle dans votre tête. Nous avons la carte de l'amour. Il a dû se passer quelque chose dans votre vie sentimentale. Donc là, on parle de la vie sentimentale, des sentiments amoureux, de l'amour. On peut parler de son cœur sacré, aussi, de l'amour que l'on a pour soi-même. Ici, vous avez la carte de la chance. Donc, on vous dit ici qu'il y a de la réussite. C'est une période de réussite. C'est une bonne période pour oser mettre de nouvelles choses en place dans votre vie. J'ai un peu tendance à bafouiller aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui. Et vous avez la carte de la pleine lune qui nous parle de réussite, de transformation, de métamorphose ici, de grands changements. Et l'on voit, et avec cette carte aussi de la pleine lune, on a une notion de rapidité puisque les cycles lunaires sont de 28 jours. Ça ne veut pas dire que tout va se passer dans les 28 jours, mais on peut penser que ça ne va pas traîner. Bon, ici, moi, je pense qu'effectivement, il y a eu une trahison amoureuse, alors peut-être une infidélité, peut-être un mensonge, peut-être... voilà, enfin, il y a eu quelque chose au niveau de votre vie sentimentale qui vous a vraiment trahi, qui vous a blessé et qui vous a certainement isolé du monde, isolé peut-être aussi de l'amour. Vous n'avez peut-être plus envie d'aimer, vous n'y croyez peut-être plus. Voilà, des fois, certaines blessures... elles sont tellement profondes qu'on ne croit plus en ce sentiment d'amour. Ici, il est possible justement qu'il y ait des opportunités pour vous de sortir de cet isolement, de sortir de cette trahison, un peu de guérir ou de lâcher prise et de laisser tout ça derrière vous par rapport à la relation amoureuse. Ici aussi, avec cette carte de la chance, ce que moi je ressens, c'est qu'il va falloir oser vous donner une chance aussi. Osez vous donner une chance, saisir cette opportunité de sortir de cette trahison et peut-être d'aller vers une nouvelle rencontre ici. Parce qu'on a l'amour, la chance et la pleine lune, donc il est possible qu'il y ait justement une nouvelle rencontre qui vienne à vous et qui vous aide justement à tourner la page et à aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Par contre, il va vraiment falloir saisir cette opportunité, vous donner une chance et fermer la porte de la trahison, fermer la porte du passé. Voilà les amis. Il ne va pas falloir ruminer sans cesse une situation négative que vous avez vécue. Ce n'est pas parce que vous l'avez vécu une fois, les amis Gémeaux, que vous allez le revivre. Si vous avez bien appris votre leçon, il n'y a pas de raison qu'elle se répète. En fait, les schémas répétitifs arrivent quand on n'a pas compris. Voilà, quand on n'a pas compris pourquoi cette situation, elle revient dans notre vie, on la revit. C'est comme ça. Et une fois qu'on a compris pourquoi, ce qui n'allait pas dans une relation sentimentale ou autre, une fois qu'on a compris ça, on ne la revit plus. On ne fait plus les mêmes choix. Ensuite, nous avons pour vous la carte du désir qui nous parle d'envie et de tentation. Vous avez la carte de l'équilibre qui nous parle du moral, de l'équilibre des énergies. Ça peut être aussi peser le pour et le contre, et ça peut être une affaire judiciaire, en lien avec la justice. Nous avons la carte, elles sont toutes à l'envers, je vais les tourner. Nous avons la carte du temps ici. Alors cette carte du temps, elle peut inviter à la patience parce que c'est quelque chose qui risque de prendre du temps avant de se réaliser. Elle peut aussi parler d'une situation qui dure depuis longtemps.
Vous avez la carte du passé, donc qui fait appel, qui a un lien avec une situation ou une personne qui a déjà eu lieu dans votre vie. Hein. Ben, le passé, quoi. Nous avons la carte de la paix qui nous parle bien évidemment de tranquillité, de sérénité, de paix intérieure, de zénitude. Ça peut être aussi de retrouver la paix dans une communication, dans une relation ou en soi-même. Et vous avez la carte de la guérison, les amis Gémeaux. Je pense qu'il y a un petit peu de boulot chez vous à faire hein, par rapport à l'émotionnel, parce que les deux messages là, quand même, ils me font vraiment penser à une blessure ici. Hein. Moi, je pense que, bon, de toute façon, voilà, je recommence. Moi, je pense que pour vous, les Gémeaux, maintenant, voilà, avec la carte du désir, de l'équilibre et du temps, moi, je pense que vous avez vraiment envie de retrouver quelque chose de sain et d'équilibré dans votre vie. Peu importe le domaine, vous avez vraiment envie de vous retrouver ici. Hein. Vous allez vraiment vous donner les moyens de retrouver cet équilibre qui vous manque, hein, de vous reconstruire, j'ai envie de dire, parce qu'avec les cartes d'en bas, vous allez vraiment avoir envie de vous reconstruire par rapport certainement à des blessures émotionnelles, par rapport à un passé contraignant, par rapport à un passé qui est lourd de blessures ici. Hein. Vous allez retrouver votre paix. En tous les cas, on vous invite. On vous invite à retrouver votre paix, à vous guérir, à être en paix avec vous-même, à être en paix dans votre cœur, à être en paix dans vos relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, peu importe. Il est temps maintenant d'être apaisé. Ça fait peut-être un certain temps maintenant hein, que vous êtes dans le trouble ici avec la carte du temps. Hein. C'est peut-être une situation qui est vraiment présente dans votre vie. Je parle peut-être par rapport à cette perte d'équilibre, par rapport à ce manque de vitalité et d'énergie. Ça fait peut-être un certain temps hein, que vous êtes comme ça. Et là, hop, il y a un truc magique qui se passe et vous allez vraiment retrouver votre pêche et votre dynamisme, mais surtout vous allez vous soigner, vous réconcilier avec vous-même. Il est possible ici aussi pour d'autres personnes qu'elles soient dans une hésitation par rapport à un procès. Que ça fait longtemps que peut-être que vous y pensez, que vous pensez à un procès, à une histoire de justice ici, et que vous êtes tenté aujourd'hui peut-être de faire appel à la justice pour rééquilibrer ou pour équilibrer une situation qui vous semble injuste pour vous. Hein. C'est peut-être une situation en lien ici avec une histoire du passé, une séparation, ou bien peut-être que vous avez été lésé ou je ne sais quoi, et que cela vous a rendu malade et qu'aujourd'hui vous allez vouloir retrouver... enfin, pas retrouver, mais vous allez être tenté en fait de faire appel à la justice pour qu'elle donne une... Comment on appelle ça? En fait, depuis tout à l'heure, je cherche le mot. Pour qu'elle donne une... de rentrer dans une procédure judiciaire, en fait, hein, pour retrouver peut-être aussi un peu votre paix, être un peu plus tranquille, peut-être dans un domaine matériel ou financier. C'est pas forcément sentimental, hein, bien évidemment. Hein. Peut-être que pour vous, faire appel à la justice, ça vous permettrait de mettre un terme. Voilà, merci. Dit-on, je cherchais ce mot. Ça vous permettrait de mettre un terme à une situation qui vous a énormément blessé ici. Alors, vous voyez, on n'a pas de domaine particulier. Hein. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un divorce, ça peut être un problème avec le travail, peut-être voilà, une maladie professionnelle ici, que ça fait longtemps que vous avez... que vous souffrez d'une maladie professionnelle et que là, ben, vous avez beaucoup réfléchi et que vous allez être tenté de mener cette histoire, ce problème de santé ou autre, ce problème professionnel par exemple, vous allez être tenté de le mener devant les tribunaux pour qu'il y ait quelque chose qui soit définitivement posé, quoi. Hein. Voilà les amis. Hop là.
Alors, le dernier message de la lune noire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, je vais détourner comme ça. Alors, ici, il nous parle de choix. Donc, la carte du choix, c'est la carte des décisions importantes à prendre. On peut vous dire ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, justement, qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous et qu'il va falloir faire le choix le plus judicieux pour vous. On peut penser aussi ici qu'il y a une personne qui a des choix, des tris à faire dans ses projets, parce que peut-être que certains d'entre vous ont beaucoup de projets et qu'il va falloir qu'il y en ait un qui sorte du lot, hein. Avec cette carte des choix, on vous dit toujours que vous êtes capitaine de votre vie et que c'est vous qui avez votre destin entre vos mains. Vous avez la carte de l'abondance ici. Donc la carte de l'abondance, c'est avoir assez de tout en fait. Avoir assez de tout ce dont on a besoin. Vous avez la carte de l'illusion. Alors la carte de l'illusion, elle nous parle d'une personne qui a tendance à vivre un peu dans la tête dans les nuages, qui n'est pas très ancrée. Peut-être une personne ici qui idéalise une autre personne ou qui idéalise une situation. Mais en tous les cas, cette carte de l'illusion, c'est vraiment quelqu'un qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Vous avez la carte du déplacement. Voilà. La carte du déplacement, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, vous qui allez vers quelqu'un, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi un voyage ou des vacances. Ah bah c'est mal barré parce que vous avez la carte du non. Et vous avez la carte de l'homme. Alors, bon, ici déjà on voit bien hein, qu'il y a certaines personnes du Gémeaux ici qui sont pas dans la réalité des choses, hein, qui se font peut-être des idées, qui ne voient pas la vérité en face, ou qui idéalisent une personne, peut-être que vous idéalisez un homme ici. On voit que vous avez des choix, vous avez des possibilités, c'est à vous de savoir ce que vous souhaitez dans votre vie hein, par rapport à cette situation. Peut-être ici qu'il y a un déplacement qui doit se faire ou que vous aimeriez justement avec la carte de l'illusion, un déplacement ici que vous souhaiteriez faire, on vous dit que non. Non, alors ça peut, ce que moi je ressens, c'est qu'il est possible qu'ici, non, ça ne va pas se faire et que pour d'autres, on vous dit que ce n'est pas un bon choix. De vous déplacer parce que peut-être qu'ici certaines personnes du Gémeaux veulent partir, se déplacer vers un homme, aller à la rencontre d'un homme ici, à moins que ce soit un homme Gémeaux qui ait ce projet. Et alors soit on vous dit que non, ça ne va pas se faire parce que peut-être que vous êtes dans l'illusion de l'abondance, peut-être que vous n'avez pas matériellement, financièrement ou autre, vous n'avez pas les moyens de faire ce voyage et peut-être que pour d'autres on vous dit que non, ce n'est pas le bon moment parce que peut-être que là aussi financièrement il vaut mieux faire un petit peu attention à votre argent. Peut-être que certaines personnes du Gémeaux aussi souhaitent voir une personne revenir vers elle ici hein. Peut-être qu'avec cette carte, c'est une personne à qui vous pensez, à qui vous rêvez. Peut-être un homme à qui vous rêvez. On vous dit que non, cette personne ne va pas se déplacer vers vous. Si elle ne se déplace pas vers vous, déplacez-vous vers elle, ma foi. Ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà les amis, j'espère que tout ça vous parle un petit peu. Alors, j'ai pris une carte des 16 cartes magiques de Nade pour vous, pour voir l'énergie que l'univers va vous envoyer pour ce mois de novembre. Et vous avez la carte de la famille. Alors, la carte de la famille, elle parle de la famille, elle parle du foyer, de l'environnement, de l'entourage, pardon, de l'entourage proche, des gens qui nous sont chers. Ici, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Voilà, nous allons passer aux cartes des anges de l'amour pour voir un petit peu votre vie sentimentale, ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Alors, certains Gémeaux ici ont un travail à faire sur le pardon.
Eh oui, pardonner et apprendre. Il faut vous libérer du passé, des erreurs du passé, des blessures du passé, pour que vous puissiez avancer dans votre vie sentimentale, travailler sur le pardon. Il va falloir que vous appreniez à pardonner aux autres, mais surtout, apprenez à vous pardonner, vous en tirerez les meilleurs apprentissages. La deuxième carte pour vous, les amis Gémeaux, ici on vous parle de codépendance. Donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc peut-être que vous êtes voilà, dans une dépendance affective ou une autre, hein, peu importe. Ça peut être aussi l'alcool, les médicaments, la drogue, le tabac, peu importe. Voilà, mais en tous les cas, ici pour certains Gémeaux, il y a une codépendance ou une dépendance qui nuit à votre vie sentimentale. Ensuite, on vous parle, waouh, d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie, les amis. Donc, si vous êtes déjà en couple et que ça marche pas bien, donnez-vous une chance d'avancer parce qu'apparemment, vous êtes vraiment dans un amour sincère. Peut-être que certains d'entre vous avaient des doutes par rapport à ça. Et pour les célibataires, il est possible ici que vous fassiez une belle rencontre. Et vous avez la carte de « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Donc voilà, peut-être que ça s'adresse aux personnes qui vont faire ici des belles rencontres. Enfin, ça sera déjà bien. Hein. Donc du moins, une belle rencontre. Peut-être que vous avez un petit peu peur d'aimer parce que vous avez certainement été blessé dans une ancienne relation et que vous avez peut-être peur que ça se reproduise. Ici, non. Vous pouvez aimer sans crainte parce que vous allez être face à l'amour véritable, à un amour sincère. Voilà les amis, donc j'ai pris, donc ça c'était pour votre vie sentimentale les amis Gémeaux. Alors, nous avons 4 cartes pour vous, 4 cartes de l'archange Michael. Alors j'ai demandé à l'archange Michael des messages concernant votre vie professionnelle, vos projets, qui soient professionnels, occupationnels, le bénévolat, voilà, tout ce que vous aviez par rapport à ça comme projet et les blocages, pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi ça n'est pas en place à l'heure actuelle, alors que vous avez l'impression de tout donner. Alors, eh bien, l'amour éternel. Je ne vois pas trop le rapport avec la vie sentimentale, mais voilà, on vous parle ici d'amour éternel. Bon, on va voir. Ensuite, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. La bonne voie, pardon. Donc, on vous invite ici à demander à l'archange Michael de vous donner la force, le courage et la confiance en vous pour avancer parce que vous êtes sur la bonne voie. Donc, arrêtez de douter, les amis Gémeaux. Ensuite, on vous dit, les anges des amoureux vous assistent. Ah dis donc. Moi, je comprends pas. Je comprends pas sans... Mais je comprends, en fait. Je me demande ici si certains... On va regarder la carte d'après. De quoi ça nous parle. Garder la confiance et la foi. Moi, je vais la mettre ici. Moi, je me demande ici s'il y a certaines situations professionnelles ou de projets de vie ou quoi chez le Gémeaux qui n'avancent pas à cause d'une relation amoureuse. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes Gémeaux ici qui se sentent seules et qui n'arrivent pas à continuer d'avancer dans leur voie professionnelle ou à concrétiser leur projet parce que peut-être qu'ils sont dans une solitude affective ici. Hein. Peut-être à cause d'une vieille relation, je ne sais pas, hein, qui vous a peut-être fait perdre la confiance en vous. Vous avez peut-être perdu la foi. Hein. Après, il y a peut-être d'autres personnes du Gémeaux ici qui sont actuellement plus dans une énergie amoureuse, qui sont plus en train de rechercher le ou la partenaire idéal. Et du coup, ils sont en train de délaisser leur vie professionnelle. Ils ne s'en rendent pas forcément compte et ils se demandent pourquoi ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que vous mettez toute votre énergie dans votre vie sentimentale.
Alors les amis Gémeaux, reprenez confiance en vous, hein, gardez la foi, tout va bien se passer dans votre vie professionnelle. Centrez-vous justement sur votre vie professionnelle et voyez ici, hein, vous êtes rassurés parce que vous êtes sur la bonne voie, j'allais dire la bonne foi, mais la bonne foi aussi, ça fait du bien. Voilà les amis Gémeaux pour ce mois de novembre 2019, quelques messages que j'ai pu vous transmettre. J'espère qu'ils vous éclairciront un petit peu sur certaines situations que vous pouvez vivre à l'heure actuelle. Et je vous invite bien évidemment à me transmettre vos messages, vos ressentis, vos expériences, tout ce que vous souhaitez partager, soit sous la vidéo, soit sur l'adresse mail de façon plus discrète. Voilà les amis Gémeaux, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle journée en ce 1er novembre qui est la fête de tous les saints, donc qui est la fête de nos défunts, de nos chers disparus que l'on embrasse aussi bien fort. Voilà, à très bientôt les amis, bye bye, belle journée.